Saint Benoît-Joseph Labre, plus 1783. Fêté le 16 avril. Saint Benoît-Joseph Labre fut l'aîné d'une famille de 15 enfants d'un laboureur d'Amet dans le nord de la France. Il passe sa jeunesse dans les champs avec son père et ses frères. Mais il rêve d'être moine pour ne vivre que de Dieu. À 19 ans, il se présente dans plusieurs monastères de Chartreux. L'un ne prend pas de novice à cause d'un incendie récent. Dans l'autre, on le trouve trop jeune. Admis à la Chartreuse de Montreuil-sur-Mer, il n'est pas gardé à cause de sa santé trop fragile. À pied, il se rend à la Grande Trappe de Soligny, il est toujours trop jeune. Il revient à Montreuil, c'est un nouvel échec. La Grande Trappe de Sept-Fonces ne l'accepte pas non plus et le père abbé lui dit « Dieu vous veut ailleurs ». Désormais c'est « ailleurs » qu'il vivra dans l'errance et le pèlerinage perpétuel. Il ne cherche plus à se fixer. Son monastère sera la route, son seul compagnon de prière sera Dieu seul. En 7 ans, il parcourut près de 30 000 kilomètres d'un sanctuaire à l'autre, en Espagne, en Suisse, en Allemagne et jusqu'en Pologne, vivant dans le plus extrême dénuement, partageant avec les pauvres les soupes populaires et les humiliations, toujours en oraison et toujours patient. Les prêtres qui le confessent sont émerveillés par sa vie mystique et son humilité. Mais son lieu de prédilection, c'est Rome où il passe ses journées en prière dans les églises, logeant avec tant d'autres pauvres dans les ruines du Colisée, distribuant à de plus pauvres ce qu'on lui donne. Dans les rues, les gamins se moquent de lui. Il les entend et rend grâce à Dieu. Le mercredi saint 1783, on le ramasse mourant sur les marches d'une église. Dès sa mort connue, les gamins et le peuple de Rome s'en vont par les rues de Rome en criant « Le saint est mort ». Les miracles se multiplient sur son tombeau. Bénéficiant ainsi d'un culte précoce et populaire, il est un défi au matérialisme d'une société vouée à l'argent. Il est le saint des sans domicile fixe, des pauvres et des exclus. Citation. Pour aimer Dieu, il faut 3 cœurs réunis, un cœur qui ne soit qu'amour et tendresse envers Dieu. Un cœur de charité et de zèle envers le prochain. Un cœur de pénitence et de haine contre soi-même. Saint Benoît-Joseph, cité par l'un de ses contemporains.